Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Aujourd'hui, je voudrais soulever plusieurs lièvres, si vous le voulez bien. Quand je parle de lièvres, je ne parle pas de moi, bien sûr, mais d'autres lièvres, vous verrez lesquels. Tout d'abord, justement, les prix des denrées flambent. Vous en êtes témoin. Enfin, moi, j'en suis témoin là où je suis. Et il nous a été expliqué que c'est entre autres parce que nous sommes obligés d'acheter français et que lorsque nous achetons français, donc à côté de chez nous, ça coûte plus cher. Pourquoi? Mystère. J'ai entendu aussi sur France 2 un maraîcher qui expliquait que acheter français, c'était plus cher qu'acheter espagnol, parce qu'en Espagne, le SMIC n'existe pas. Mais ce monsieur est très mal renseigné, parce que le SMIC, il existe en Espagne, comme en France. Et lui, il faudra donc trouver un autre argument à ce monsieur pour expliquer la différence des prix entre pays. Un autre lièvre, sérieux aussi celui-là, c'est notre santé. Notre santé, mais hors coronavirus. On entend les responsables de santé qui ont peur d'une invasion après la pandémie par celles et ceux qui n'auront pas osé se faire soigner. Je les entends nous dire soignez-vous, soignez-vous, même si ce n'est pas le coronavirus que vous avez attrapé, soignez-vous. Ben, nous ne demandons pas mieux de nous soigner. Mais ces mêmes responsables de santé, dans le cadre de leur travail, nous renvoient vers des mois lointains lorsque nous venons justement pour nous soigner. Je prends deux exemples. Un premier qui est, si vous voulez bien, personnel, excusez-moi. J'avais un rendez-vous avec un ophtalmologue le 5 mai. J'ai téléphoné un mois avant pour voir si le rendez-vous tenait toujours. Et j'ai eu une voix venant des cieux qui m'a dit « Tout est fermé pendant la pandémie, rappelez plus tard ». Pourquoi un ophtalmologue ne peut pas recevoir à cause d'un virus? Cet hiver, il y aura peut-être sûrement même le virus de la grippe, alors est-ce qu'il pourra me recevoir? Là non plus. Je suis pas clair, je vais plus rien voir bientôt, moi. Je pourrais plus lire. Mais n'en rajoutons pas, parce que 8 jours après, quand même, j'avais un message de Doctolib, sans que je demande quoi que ce soit, et qui me disait de prendre un rendez-vous avec mon ophtalmologue au Doctolib. Donc je vais sur Internet et je m'aperçois qu'il est écrit sur cette page Doctolib que ce spécialiste ne prenait pas de rendez-vous. Alors Doctolib m'avait laissé un numéro de téléphone, quand même. Donc j'ai quand même téléphoné. Vous voyez, c'est quand même, faut pas non plus exagérer. Ils font ce qu'ils peuvent. Il m'avait laissé un numéro de téléphone, j'ai téléphoné et qui j'entends? Eh bien j'entends la même voix qui m'était déjà venue des cieux avant le même message. Nous ne pouvons pas faire, tout est fermé pendant la pandémie. Reprenez un rendez-vous plus tard. Voilà. Un autre exemple. Un autre exemple, c'est une amie qui a été opérée d'un canal carpien. Elle a mal à sa paume de main qui est devenue très dure. Donc ça l'inquiète, c'est normal. Elle téléphone donc au chirurgien qui l'a opérée. Et celui-ci lui répond non, c'est pas possible en ce moment. On verra ça plus tard. Alors donc il ne s'étonne pas si vraiment il y a un pic, une invasion de malades hors coronavirus après cette pandémie. Je voudrais parler maintenant de quelques chiffres. Bon, il n'y en a pas beaucoup, vous inquiétez pas, mais mettre en rapport quelques chiffres. Pendant ce temps-là, pendant que nous vivons ce problème dans notre hexagone et dans d'autres pays aussi sur le coronavirus, pendant ce temps-là, donc il y a 135 millions d'enfants, d'hommes, de femmes qui meurent de faim. 135 millions. Et en ce moment, ils sont oubliés
parce que le coronavirus prend toutes les chaînes de télévision, toutes les radios ne parlent plus que de ça. Ces gens-là sont oubliés et les programmes d'aide, surtout, sont fortement ralentis. Mais heureusement qu'il y a des associations, et même des kidam aussi, qui inventent de nouveaux styles de solidarité. Heureusement qu'ils sont là. Mais alors où est l'urgence? Alors on va regarder les chiffres, on va les mettre en rapport. Dans le monde, depuis jusqu'au mercredi 6 mai, il y a eu 257 939 morts à cause du coronavirus. 257 939 coronavirus, 135 millions à cause de la faim. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il ne faut pas oublier les uns en parlant trop des autres. Alors, pendant que nous sommes dans les chiffres, je voudrais comparer ce qui se passe en France par rapport à ses voisins, à savoir l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Alors ce sont des chiffres qui ont pour source un site internet qui s'appelle politologue.com. Et donc c'est des chiffres donnés le mercredi 6 mai, c'est-à-dire ce jour où je vous parle. Alors le nombre de décès en pourcentage par rapport au nombre d'habitants, ça va aller en croissant. Donc en Allemagne, il y a eu 4,19% de morts en pourcentage par rapport au nombre d'habitants. 4,19%. En Espagne, 11,68%. En Italie, 13,76%. Et en France, 14,97%. La France est malheureusement en tête de ce triste palmarès. Peut-être que le nombre de tests effectués y est pour quelque chose. La France n'a pas pris les moyens de faire des tests de dépistage à la hauteur des autres pays. Je voudrais enfin soulever un dernier lièvre, M. Macron, si je peux me permettre. Il est très difficile de discuter avec lui parce qu'il ne prend jamais au sérieux celles et ceux qui sont en face de lui. Pour lui, ce que disent les autres, c'est de la rigolade. Et pour reprendre son vocabulaire, c'est de la chamaillerie. Nous sommes avec le président des Français au niveau d'écolier dont il serait le professeur. Le professeur enseigne pendant que les élèves se chamaillent. C'est le 1er mai qu'il a employé ce mot-là. Les travailleurs se chamaillent, les syndicats se chamaillent. Il a quand même une drôle de façon de prendre au sérieux ce qui ne vient pas de lui. Le professeur le tapait sur les doigts des élèves avec une règle, quand ça n'allait pas bien d'après lui, d'après le prof. Aujourd'hui, ce prof impose des bons de sortie, avec heures de sortie et heures de rentrée, et des punitions pécuniaires si nous n'obéissons pas. C'est quand même une drôle de façon de gouverner, vous ne trouvez pas? Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.